Notre invité posé du jour, c'est Brice Cardy. Ouais, Brice Cardy, le patron du réseau L'Adresse. Bonjour Brice. Bonjour mesdames. Bonjour Brice. Bon, on est forcé de constater qu'aujourd'hui, le marché de l'immobilier, ça va pas très fort. On va aborder le sujet du marché locatif, de la transaction. On va démarrer par la question que tout le monde se pose. Les prix baissent dans certaines villes, mais globalement pas trop. Pourquoi les prix ne baissent pas comme on aurait imaginé qu'ils auraient baissé avec la hausse des taux d'intérêt? Parce qu'on vit comment on pourrait dire, une redistribution des cartes qui a démarré sur la partie post-Covid. On s'est aperçu l'appétence des Français à rattraper les 2 mois de confinement et de faire des années qui ne cessent de progresser en termes de volume. On sort de cette année d'un ultra-dynamisme et clairement, suite à cet effet confinement, les sachants le disent, on a peut-être gagné 10 ou 15 ans sur l'organisation du travail, télétravail et autres. Et il y a une redistribution des cartes où, comme l'emploi finalement peut s'éloigner des grandes agglos, on est allé finalement s'installer ailleurs, quitte à travailler une journée ou 2 au siège des grandes entreprises auxquelles on est rattaché. Et clairement, c'est pas encore fini, il y a encore un atterrissage qui est à attendre. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a véritablement un marché à 2 vitesses. La première vitesse, c'est celle qui est enclenchée depuis des années, c'est là où l'immobilier était le plus cher, là où le prix au mètre carré est le plus élevé. Et à l'inverse, vous avez encore un marché qui a besoin encore de s'équilibrer, un marché sur lequel on peut se loger pour 1 500 € le mètre carré. Vous voyez, avant de venir vous rejoindre, j'ai regardé quelles étaient les agences les plus performantes sur la production du mois de juillet et août. Il s'avère que l'une des agences les plus performantes du réseau L'Adresse, c'est une agence qui est à Carcassonne. Donc Carcassonne, tout le monde connaît, ville quand même de 50 000 habitants, une ville où il fait bon vivre. Ouais. Et bien là-bas, le prix au mètre carré, c'est 1 500 €. Et donc, ils sont toujours orientés à la hausse, les prix. Exactement. Donc en gros, non, ils ne sont pas orientés à la hausse. Attention de ne pas me faire une question. Vous voyez des hausses partout, Marie. Non. Ce qui est certain, c'est que si vous voulez, dès le moment où vous avez des prix qui ont été beaucoup trop hauts et que tout ce qu'on raconte ici ou ailleurs, c'est-à-dire que l'apport, il faut que l'apport soit plus important, que toutes les contraintes sont plus importantes. Tous les efforts que vous faites sur un prix moyen à 500, 600 000 €, ce ne sont pas tout à fait les mêmes efforts à concéder sur un prix moyen à 80, 90 000 €. Oui. Donc, mais par rapport à ce qu'on disait sur ces 2 vitesses, c'est justement, vous nous parliez des grandes villes, on a vu effectivement, en fonction des réseaux, mais vous en faites partie, qu'on avait des baisses de prix qui commençaient à s'accélérer à Paris, à Lyon, à Bordeaux, forte correction, mais qu'en revanche, on avait effectivement cette 2e vitesse où les prix étaient de base moins élevés, alors petite exception à Nice je crois, mais où les prix étaient de base moins élevés et où finalement, soit les prix se maintiennent à un niveau élevé, soit voire même ils continuent à augmenter, et notamment sur le littoral, mais au sens large, côté méditerranéen ou côté atlantique. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de correction. Il y a quand même beaucoup moins d'acquéreurs cette année que l'année dernière. Après, je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup d'en parler, parce que ça reste vraiment une niche. En effet, le littoral, on parle de la Riviera, oui, parce que les achats sont forcément, il y a moins de résidences principales, il y a moins de primo-accédants, il y a une clientèle étrangère qu'on ne retrouve pas ailleurs. Bon, bref. Donc, c'est une zone qui est vraiment, c'est un épiphénomène, on va dire, dans le phénomène qu'on vit. Non, aujourd'hui, clairement, les choses sont en train, à mon avis, de se tasser. C'est pour ça que j'insistais, qu'on m'avait dit, ça commence à augmenter. Non. Les villes dont je fais état, à savoir les fameuses villes, préfectures, cathédrales, on s'appelle comme vous voulez, en rappelant en effet qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis pour acheter, et avec l'impact des prix haussiers qu'on a connus depuis maintenant plus de 2 ans, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont partis pour se loger en location. Ceux-là essayent aujourd'hui de se diriger sur le marché de l'accession à la propriété. Donc ça fait aujourd'hui un dynamisme qui fait qu'on constate vraiment 2 univers. Pour être très clair, premier semestre, un semestre en demi-teinte, moins 20% de volume pour le réseau L'Adresse. C'est pas de la demi-teinte ça, Brice. Non, je dis demi-teinte parce que justement, une fois de plus, deux mondes. Un monde, on va le dire clairement, marché notamment francilien qui a beaucoup souffert, mais pareil, parce que des marchés extrêmement hauts ces 7 dernières années. Idem sur les grandes agglos que vous avez citées il y a quelques instants. Et à l'inverse, un marché qui reste somme toute dynamique. Si réellement on est à moins 20%, je ne vous fais pas de dessin, il y a des endroits où on a perdu beaucoup plus que ça en volume. Sur les marchés extrêmement dynamiques ces 7 dernières années, il y a des endroits où ça a décroché de 40%. Bon, on va se mettre dans la peau de nos auditeurs et téléspectateurs, les vendeurs, les acheteurs. Par rapport à ce que je viens d'entendre et de ce que vous me dites, globalement, aujourd'hui, j'avais envie d'acheter. Est-ce que c'est le moment d'acheter? Parce que franchement, je sais que tous les agents immobiliers de France et de Navarre vont nous expliquer que c'est toujours le moment d'acheter. Le fait est qu'aujourd'hui, on a des taux qui augmentent et des prix qui ne corrigent pas assez dans beaucoup de territoires. Il y a une notion qu'il faut retenir, s'il y a un mot que j'aimerais placer, c'est temporel, la temporalité, le temps. Plus que jamais, le temps est vraiment le sujet le plus important. Le temps que doivent consacrer nos consultants à accompagner leurs clients pour leur expliquer calmement ce qu'il faut faire et leur apporter la preuve que ce qu'ils font, c'est la bonne chose. C'est le moment d'acheter ou pas? C'est le moment d'acheter. Les acquéreurs, on parlait de volume de vente en moins, mais on ne parle pas du stock mandat. Le stock mandat aujourd'hui, en fonction de là où on se trouve, en moyenne, c'est 40% de stock de plus.
On s'est quand même plaint pendant 7 ans d'avoir ici a besoin de s'expliquer auprès des acquéreurs et qui se retrouve à même pas pouvoir visiter un bien parce qu'il était même pas visité, qu'il est déjà sous offre au prix. Aujourd'hui, je m'adresse aux acquéreurs. Vous avez 40% en moyenne de stock supplémentaire. Vous avez le choix et vous avez le temps justement de vous projeter, de faire vos calculs, vos devis. Et je rappelle que la seule incidence, c'est les taux, parce qu'en effet, important de rappeler que là où ils pensent que les prix baissent, ils baissent facialement, mais finalement, c'est l'argent qui a changé de camp. Il est passé de la poche des vendeurs à la poche des banques. Donc ça, il faut vraiment qu'il y ait une vigilance. Et ils feront ce que moi j'ai eu fait et ce qu'ont fait beaucoup d'autres personnes avant. Dans 4-5 ans, quand les taux peut-être s'inverseront, peut-être avant, mais bon, à mon avis, c'est pas pour demain, et ben, ils feront comme tout le monde, ils renégocieront finalement leur prêt. Brice Cardi, président du réseau L'Agence. L'adresse c'est aussi ce sont des agences du réseau d'agences d'adresse. On y était. La question qu'on ne vous pose pas et qu'il faut vous poser dans le contexte, qu'on soit acheteur ou vendeur. La question qu'on ne me pose pas et qu'il faudrait me poser ? Oui. Je pensais pas que j'aurais une colle. La question qu'on ne me pose pas et qu'il faudrait me poser. Non, mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Je peux vous expliquer comment ? Ça on vous la pose la question, Brice. Non, mais pourquoi ? Par exemple, on a parlé des acheteurs. Je m'adresse aux vendeurs. Peut-être un mot aussi là-dessus. On le dit sans cesse, mais important de le rappeler. En fonction de l'endroit où on se trouve, un acquéreur passe pour 70% d'entre eux, selon les secteurs, par la case crédit. Je reprends l'exemple d'un couple en 2021 qui, par l'octroi d'un prêt, pouvait acquérir 300 000 euros. Ce couple aujourd'hui, avec un prêt, je crois, avec un taux à 1%, aujourd'hui ce couple, il peut à peine emprunter 220 000 euros. Selon nos informations et nos prévisions, on pense que ça sera 200 000 euros d'ici, soit à la fin de l'année, soit l'année prochaine. Donc en gros, on a perdu, on peut le dire clairement, 30% de capacité d'emprunt pour les acheteurs. Les vendeurs, la fameuse phrase « je ne suis pas pressé », il va falloir véritablement revoir le lexique de « je ne suis pas pressé ». Un vendeur qui a un projet à court ou moyen terme, c'est-à-dire un projet à moins de 2 ans, celui-ci, je m'adresse solennellement à lui, lui dit d'aller voir un professionnel, idéalement une agence l'adresse si elle se trouve sur son secteur, d'écouter l'estimation d'un professionnel et qui retient bien une chose, sur l'exemple de 300 000, à quelque chose près. 1% d'augmentation de taux, c'est 10% de moins en prix pour le vendeur. Donc quand je dis que l'argent a changé de camp, c'est pas une plaisanterie. Donc bilan des courses, là, Brice, ça veut dire que c'est le moment d'acheter et c'est le moment de vendre. Exactement. Je fais bien le clairement, c'est vrai. Non, mais c'est exactement ça. Marie, vous allez vous faire débaucher par Brice. Oui, alors c'est possible, mais je sais pas, on verra. Mais juste, dernier mot, c'est où qu'il faut acheter pour l'instant ? Alors ça dépend. Si vous croyez quelques idées de ville, si vous croyez rapidement aux fondamentaux et vous avez en effet une croyance, une appétence pour les grandes agglos, en vous disant, en pensant, moi je pense qu'on ne reviendra plus jamais en arrière. Mais en effet, il peut y avoir une correction avec le temps. On en a déjà parlé. Certaines personnes qui ont cru que finalement vivre à la campagne c'était super et compagnie. Puis finalement c'est pas une voiture, c'est 2 qu'il faut. Et puis finalement c'est autre chose, c'est une autre vie. Bon bref. Donc si vous êtes finalement rattaché aux fondamentaux, c'est le moment d'acheter dans les grandes agglos parce que clairement les prix baissent, ça y est. Et ça aussi c'est une bonne nouvelle. Les vendeurs ont su, et notamment grâce à des antennes comme les vôtres, ont su entendre qu'il ne fallait pas attendre. Et puis pour les autres, c'est de dire qu'en effet, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont fait le choix de la location et de l'investissement. Tiens, je donne encore un exemple très concret. Angers, pour une autre étude de location. À Angers, la rentrée, on a beaucoup parlé de la tension sur le marché des petites surfaces pour les jeunes actifs ou surtout les étudiants. On oublie une chose, ce sont les jeunes ménages. Eh bien, à Angers, c'est la première fois depuis au moins une dizaine, une quinzaine, depuis toujours, on va dire, qu'il n'y avait pas d'appartement pour ces jeunes ménages. Donc, je suis investisseur selon mon budget, je préfère acheter une petite surface encore chère dans les grandes agglos. J'ai une croyance, peut-être l'occasion de se rapprocher de certaines racines, de ses amis, de la famille, et je décide finalement d'aller acheter dans une ville moyenne et une plus grande surface. Ça peut être ces deux choix extrêmement différents. J'aurais une tendance par rapport à plein de choses, pas de plafonnement de loyer, pas de problème d'encadrement, etc. J'aurais tendance à continuer le fait de redonner le dynamisme des corps de ville, des villes moyennes. Voilà. Ville moyenne. Il y aura plus de rentabilité au rendez-vous. Après, il y a l'éloignement en fonction de là où vous habitez. Bref. L'argent a changé de camp, c'est ce que vous nous dites, Brice Cardi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions, y compris nos questions tordues. Celle-là, j'y attendais.